Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler d'un important sujet. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Dans ce podcast, j'aimerais parler trois éléments, à savoir le patriotisme, la cohésion communautaire, la lutte contre les mauvaises influences sur les réseaux sociaux. Et enfin, ma proposition pour le gouvernement guinéen pour mettre en place une stratégie pour lutter contre les mauvaises influences en ligne en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Bienvenue une fois encore sur la chaîne MCAM Click. Mesdames et messieurs, vous êtes des élites, vous êtes des gouvernants, vous êtes des paysans, vous êtes des étudiants, vous êtes des journalistes, vous êtes des menuisiers, vous êtes des vendeurs. Je m'adresse à des millions de Guinéennes partout où vous vous trouvez. Je suis heureux d'être devant vous pour vous parler de cet important sujet dans le moment difficile de la vie de notre chère Guinée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins de l'unité et de l'harmonie. Notre communauté, comme toute famille, a fait face à des défis, mais c'est notre vision commune qui nous unit. Embrassons nos différences, chers compatriotes, car elles sont les fils qui tissent la tapisserie vibrante de notre force collective. Dans l'adversité, nous devons nous rappeler qu'ensemble, nous sommes une force imparable. Il est difficile de se concentrer sur ce qui nous divise, mais amplifions plutôt sur ce qui nous unit, nos rêves, nos aspirations et le désir d'une communauté prospère et inclusive. Alors, chers compatriotes, que nous naviguons dans les complicités de la vie, laissons l'empathie soit notre boussole. Prenez le temps d'écouter, de comprendre et d'apprécier les divers points de vue au sein de notre communauté. Ce faisant, nous cultivons un environnement où chaque voix est non seulement entendue, mais valorisée. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont des opportunités de croissance. Alors, chers compatriotes, accueillez-les avec résilience et ténacité, car c'est en surmontant ensemble les obstacles que nous tissons des liens indéfectibles. Alors, chers amis, je vous demande de célébrer les succès des uns et des autres et soutenez-vous les uns les autres dans des moments difficiles. N'oubliez pas que la force d'une communauté ne réside pas seulement dans les réalisations des individus, mais aussi dans les réalisations collectives de tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un héritage qui transcende le temps et qui aura un impact positif pour les générations à venir. Alors, chers compatriotes, restons unis, déterminés à favoriser la compréhension, la compassion et la collaboration. En embrassant la richesse de notre diversité, nous ouvrons la voie à un avenir où notre communauté s'épanouira en tant que phare de solidarité. Ensemble, nous pouvons construire
des ponts qui relient le cœur, les esprits et les âmes, assurant ainsi une communauté harmonieuse et résiliente pour les années à venir. Permettez-moi de vous parler de l'importance du patriotisme dans ce moment difficile de notre nation. Chers concitoyens, aujourd'hui, je m'adresse à vous non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que pièce intégrale d'un puzzle plus vaste et extraordinaire, notre nation. Dans la tapisserie de l'histoire, chacun d'entre nous joue un rôle crucial et notre force collective réside dans l'amour profondément enraciné que nous portons à notre patrie. Le patriotisme n'est pas seulement un sentiment, c'est une flamme qui brûle dans nos cœurs, nous rappelant les sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés. Notre histoire commune, avec ses triomphes et ses tribulations, nous lie les uns aux autres, créant un récit puissant qui transcende le temps. Cultivons un patriotisme qui va au-delà des drapeaux et des hymnes. Un patriotisme enraciné dans la compréhension, le respect et la participation active à la croissance de notre nation. Chers compatriotes, embrassez la diversité qui nous définit, car c'est en elle que réside la richesse de notre identité commune. En tant que citoyens, nous sommes les architectes du destin de notre nation. Alors, soyez fiers de contribuer au bien-être de notre société, que ce soit par de petits actes de gentillesse ou de grandes initiatives qui laissent un impact durable. Chacun d'entre nous, à sa manière, façonne le caractère et l'avenir de notre nation bien-aimée. Dans les moments difficiles, chers amis, chers auditeurs et les auditrices, chers compatriotes, laissons le patriotisme nous guider, qu'elle nous inspire à rester unis contre l'adversité en favorisant un esprit de résilience et de détermination. Ensemble, en tant que front uni, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de notre progrès commun. N'oubliez jamais la puissance qui réside dans l'unité. Un cœur patriotique bat en chacun de nous. Et lorsque ces cœurs battent en harmonie, les échos de notre amour commun pour cette nation résonnent partout. Alors, chers compatriotes, engageons-nous à participer activement à l'histoire de notre pays, à contribuer à sa prospérité et à nous unir pour être les fiers gardiens de son héritage. En cultivant le patriotisme, nous sémons les graines d'un avenir où notre nation s'épanouira, non seulement dans la prospérité, mais aussi dans la fierté collective que nous éprouvons à l'appeler la nôtre. Unis, nous sommes debout. Et unis, nous continuerons à nous élever, créant un héritage que les générations à venir chériront et défendront. Permettez-moi maintenant de vous parler ma proposition pour la protection de la société guinéenne contre les mauvaises influences en ligne en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Les stratégies permettant au gouvernement de mettre en œuvre et de décourager la mauvaise influence en ligne. Chers gouvernements, chers dirigeants, chères élites guinéennes, l'ère numérique a ouvert
la voie à des possibilités sans précédent en matière de connectivité et d'échange d'informations, mais elle apporte également son lot de défis, notamment la prolifération de contenus préjudiciables et de mauvaises influences en ligne. Le gouvernement joue un rôle crucial dans la protection de leurs citoyens contre l'impact négatif des activités en ligne. Ce podcast décrit les stratégies que le gouvernement guinéen doit mettre en œuvre afin de décourager la mauvaise influence sur Internet. Au lieu de la restriction de l'Internet, je propose les 7 stratégies que le gouvernement peut mettre en place dans les jours à venir. Premièrement, la législation et la réglementation. Le gouvernement doit promulguer et appliquer une législation solide pour lutter contre les comportements répréhensibles en ligne. Les réglementations claires aident à définir les comportements en ligne acceptables et fournissent un cadre juridique pour lutter contre les problèmes tels que le cyber-intimidation, les discours de haine et la diffusion de contenus préjudiciables. Des mises à jour régulières de ces lois garantissent qu'elles restent pertinentes dans un message numérique en constante évolution. Deuxième stratégie à mettre en place, c'est les campagnes d'éducation et de sensibilisation. Le lancement de campagnes d'éducation et de sensibilisation est essentiel pour informer les citoyens sur les risques potentiels de mauvaises influences en ligne. Le gouvernement guinéen doit collaborer avec les écoles, les organisations communautaires et les entreprises technologiques pour promouvoir un comportement responsable en ligne et doter les individus des compétences nécessaires pour identifier et signaler les contenus préjudiciables. La troisième stratégie, c'est les programmes de littératie numérique. Il est essentiel d'investir dans des programmes de littératie numérique pour permettre aux individus de naviguer de manière responsable dans le monde en ligne. Le gouvernement peut travailler avec les établissements d'enseignement pour intégrer la littératie numérique dans les programmes d'études en veillant à ce que les élèves comprennent les conséquences de leurs actions en ligne et apprennent à évaluer l'information de manière critique. La quatrième stratégie, c'est la collaboration avec l'industrie de la technologie. Le gouvernement doit collaborer avec l'industrie technologique pour développer et mettre en œuvre des technologies capables d'identifier et d'atténuer les contenus en ligne préjudiciables, encourager les plateformes de médias sociaux, les moteurs de recherche et les autres services en ligne à adopter des pratiques de modération de contenu responsables, contribuer à créer un environnement numérique plus sûr. La cinquième stratégie, c'est les lignes d'assistance téléphonique et mécanismes de signalement. La mise en place des lignes d'assistance téléphonique et de mécanismes de signalement permet aux citoyens de signaler facilement les cas de mauvaise influence en ligne. Le gouvernement doit veiller à ce que ces canaux soient accessibles, réactifs et protecteurs des lanceurs d'alerte. Une action rapide basée sur les signalements peut dissuader les auteurs et atténuer l'impact des contenus préjudiciables. La sixième stratégie, c'est la coopération internationale. Les activités en ligne transcendent souvent les frontières.
ce qui rend la coopération internationale essentielle. Le gouvernement doit s'engager dans des efforts de collaboration avec d'autres pays en partageant les meilleures pratiques, les enseignements et les ressources pour lutter collectivement contre la mauvaise influence en ligne. Cette collaboration renforce l'efficacité des mesures prises à l'échelle mondiale. La septième stratégie, c'est la promotion positive de la communauté en ligne. Le gouvernement peut encourager la création positive des communautés en ligne qui favorisent un dialogue constructif et le respect mutuel. Soutenir les initiatives qui favorisent une culture de citoyenneté numérique permet de contrebalancer l'impact négatif de la mauvaise influence en ligne en soulignant l'importance d'une communauté en ligne responsable. En conclusion, cher gouvernement, le gouvernement guinéen a la responsabilité de créer un environnement en ligne sécurisé pour leurs citoyens. En mettant en œuvre une combinaison de législation, l'éducation, de collaboration et de technologie, le gouvernement guinéen peut efficacement décourager et contrecarrer les influences négatives qui prévalent sur Internet. Une approche proactive de la gouvernance en ligne protège non seulement les individus contre les préjudices, mais favorise également un paysage numérique qui favorise l'engagement positif, le respect et le bien-être de tous les utilisateurs. Grâce à ces efforts concertés, que le gouvernement peut exploiter le potentiel de l'ère numérique tout en atténuant les risques associés à la mauvaise influence en ligne. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous trouvez ce podcast intéressant, s'il vous plaît, appuyez le bouton aimer. Laissez-moi des commentaires et s'il vous plaît, partagez avec vos amis et suivez-moi pour recevoir et regarder d'autres podcasts sur les différentes plateformes. Je vous remercie.